you going to say that all ravens bite? You're talking about all ravens, even the ones that you've never seen. Bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler notamment de la gestion des ressources halieutiques. Alors, ça aussi, c'est une question qui est fondamentale lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, particulièrement dans le secteur de la pêche. Donc, on va découvrir comment est-ce que les outils numériques peuvent aider à mieux gérer les ressources halieutiques. C'est une question qui est cruciale, la gestion notamment des ressources halieutiques, surtout quand on a une économie qui repose fortement sur la pêche et que nous-mêmes, on est acteurs effectivement de cette économie. Donc, on a plusieurs espèces marines qui sont exploitées par les pêcheurs. L'idée, effectivement, est de voir pourquoi. Pourquoi est-ce que la gestion des ressources halieutiques est essentielle lorsqu'on est entrepreneur dans le secteur maritime et les différents outils numériques utilisés pour suivre, pour préserver notamment ces ressources. Comment est-ce que ces technologies aident les entrepreneurs que vous êtes, les décideurs que vous êtes à pouvoir orienter, avoir de l'impact sur cette économie. Donc l'idée, ce sera effectivement de voir des exemples concrets et de comprendre pourquoi est-ce qu'une bonne gestion des ressources halieutiques est essentielle pour le développement notamment de l'écosystème entrepreneurial dans la pêche. Il y a une surexploitation des ressources marines et ça, c'est un problème mondial. Sans une gestion efficace, le risque est global pour tout le monde. On a notamment le risque de diminution des stocks de poissons, ce qui rend la pêche en vérité moins rentable à long terme. La disparition de certaines espèces marines, ce qui met en danger notamment l'équilibre même des écosystèmes. Les conflits entre pêcheurs et ça, il y a énormément de points, mais la raréfaction des ressources est une des raisons principales. Le manque de moyens et de ressources de subsistance pour beaucoup de familles qui, justement, en dépendent. Et donc, pour vous, en tant qu'entrepreneur, ces outils vont être une façon de mieux comprendre, de surveiller et de protéger notamment les ressources marines, tout en garantissant la rentabilité de votre projet entrepreneurial dans le secteur de la pêche. Donc, les outils numériques vont être utilisés pour une gestion optimale des ressources halieutiques. Et on va faire la distinction entre plusieurs catégories d'outils, ce qui va permettre en fait de suivre, de préserver les ressources marines. Donc, on a d'abord ce qu'on appelle les plateformes de surveillance de stocks de poissons. Alors, ces outils permettent de suivre l'évolution des stocks de poissons grâce à des données en temps réel et à des modèles de prévision. Donc, ce qui peut être effectivement assez impressionnant. Donc, on a notamment les applications comme Fishstat de FAO, Marine Ecosystem Analysis Program. Après, bien sûr, c'est des questions de collecte de données. Ensuite, on a les systèmes de suivi des captures et des quotas de pêche. Donc ça va permettre effectivement de s'assurer qu'on est en phase avec notamment les quotas si on appartient à une entité ou à une zone où justement ce sont des quotas qui sont posés et qu'il est très très déconseillé en tout cas de dépasser. On a ensuite la question notamment des capteurs et des drones. Donc ça, c'est notamment pour tout ce qui va toucher à la surveillance marine. Ce sont notamment des outils qui permettent de surveiller la présence des bancs de poissons et d'alerter sur les zones qui doivent être protégées. Donc ça peut être notamment des éléments extrêmement intéressants, particulièrement pour la dimension étatique ou la dimension réglementaire. Donc, les applications notamment vont viser à aider les pêcheurs à adopter des pratiques durables. Certaines applications vont fournir des conseils sur les périodes de repos biologique, sur les bonnes pratiques de pêche et les zones interdites à la pêche. Donc, tout ça va être notamment des façons de pouvoir avoir un rôle à jouer dans le respect de la réglementation, dans la capacité tout simplement à pouvoir impacter positivement en fait sur l'écosystème et sur le secteur de la pêche. Donc, comment est-ce que ces outils vont améliorer la gestion des ressources? On a la question effectivement de la surveillance et de la protection des stocks de poissons. Et donc ça peut se faire notamment grâce aux données, donc les bases de données en ligne, les satellites. Donc, on va pouvoir notamment faire des analyses et donc suivre l'évolution des ressources et ainsi anticiper le déclin de ces ressources. Donc, on a aussi une aide à la prise de décision
pour les pêcheurs, pour les autorités. Les pêcheurs peuvent savoir où et quand pêcher sans nuire notamment aux écosystèmes et ainsi les autorités peuvent mieux réguler l'exploitation des ressources. Donc ça aussi, ça va être un aspect qui est extrêmement important. Donc on a aussi l'optimisation des captures et des réductions de gaspillage. Donc aujourd'hui, les systèmes de suivi vont permettre aux pêcheurs de mieux gérer leurs pistes et d'éviter effectivement de gaspiller du poisson. Donc ça, c'est des aspects fondamentaux. On a ensuite la question de la lutte contre la pêche illégale. Et ça, c'est parce que aussi c'est une question qui concerne tout le monde, particulièrement lorsqu'on est entrepreneur dans le secteur de la pêche. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir en tout cas s'assurer qu'on est en respect avec les exigences légales avant de pouvoir effectivement demander peut-être un paiement ou en tout cas le respect aussi des obligations des contreparties. Et il y a plusieurs acteurs sur ces questions-là. Ça va être extrêmement important de s'organiser à pouvoir mettre les moyens dans ce sens, les moyens permettant de pouvoir développer des solutions efficientes, des solutions en adéquation avec notamment le comportement consommateur et comment éviter de créer des frustrations tout simplement dans ce sens-là. Donc, ici permettre tout simplement de travailler sur l'optimisation en fait des ressources halieutiques en intégrant des outils numériques au sein de son activité de pêche. Donc, il va falloir s'informer sur les réglementations locales, sur les quotas de pêche. Il va falloir utiliser ces applications et ces plateformes pour connaître les périodes de repos biologiques. Donc ça va être un aspect extrêmement important. Utiliser notamment ces applications de suivi des captures pour enregistrer notamment les prises, pour mieux gérer les stocks de poissons dans une zone donnée. Il faudra aussi qu'on puisse adopter les pratiques de pêche durable. Il faut éviter les filets destructeurs, respecter les tailles notamment minimales en termes de capture. Il faut collaborer avec les autorités et les organisations locales pour partager les données, pour améliorer la gestion des ressources et ainsi un peu travailler, en tout cas avoir une satisfaction homogène par rapport à l'ensemble des acteurs. Donc encore une fois, on a bien conscience que c'est des éléments qui peuvent déterminer la survie de l'entreprise. Donc pour assurer la durabilité de la pêche, il est impératif effectivement qu'on puisse préserver les écosystèmes marins et donc en adoptant ces solutions, en s'appuyant sur ces solutions numériques, les pêcheurs peuvent garantir la pérennité de leur activité tout en protégeant les ressources naturelles qui sont les leurs, surtout une fois effectivement qu'on les connaît très bien et qu'on est connaisseur du potentiel qu'on peut apporter dans ce mode de fonctionnement. Alors, je pense effectivement que vous avez là une situation qui vous concerne en tant qu'entrepreneur dans le secteur de la pêche. Donc, l'idée, ce sera tout simplement de pouvoir agir en conséquence et de pouvoir assumer les responsabilités liées effectivement à votre statut d'entrepreneur dans le secteur de la pêche au bénéfice effectivement de tous les acteurs, dont vous. Et donc, sur ce, bonne chance et n'oubliez pas de tester effectivement ces solutions pour préparer son utilisation dans le cadre de votre modèle.